Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous parlerons de Point Mat. Depuis près de 20 ans, l'entreprise a établi un réseau de 6 points de vente répartis sur la Martinique, où les professionnels comme les particuliers peuvent trouver tout type de matériaux de construction. Le magasin de Ducos fait peau neuve avec une façade complètement relookée. Dans notre bon plan, nous ferons du vélo, mais sans nous fatiguer grâce au vélo électrique. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Vous faites peut-être partie de ceux qui aiment transformer eux-mêmes leur maison, fabriquer un deck en bois, poser un carrelage ou insonoriser une pièce. Pour trouver votre bonheur, vous pouvez vous rendre à Point Mat à Ducos, une salle d'exposition flambant neuve et des conseillers vous permettent de faire les bons choix de matériaux. Visite guidée avec Jordan Debreuil, François Brigitte et Alfred Rivierez. Point Mat est une enseigne commerciale de Martinique spécialisée dans les matériaux de construction. On y trouve de tout. Peinture, outils, matières premières, plomberie, tout pour construire sa maison du sol au plafond. Des matériaux de qualité qui respectent les normes mises en vigueur. 6 magasins sont répartis sur l'île, ce qui permet à chacun, particulier comme professionnel, d'avoir un point de vente proche de son domicile ou de son chantier, au Lamentin, 2 à Saint-Pierre, au François, au Lorrain et à Ducos. Ce dernier s'est offert un lifting complet. Anciennement entrepôt, le voilà transformé en magasin climatisé avec des espaces dédiés et colorés. Visite guidée. Le gros de notre activité, c'est l'artisan. Nous sommes très axés vers l'artisan, l'entreprise en général, mais aussi le particulier maintenant grâce à cette salle d'exposition. Notre point fort, j'ai envie de dire, c'est l'équipe. Nous avons une équipe dynamique. D'ailleurs, nous avons une fierté ici, c'est de pouvoir dire qu'on est le magasin de matériaux de construction le plus propre de l'île. Quand vous regardez la façon dont le parc est tenu, je suis très fier du travail que font mes collaborateurs là-dessus. Mon Dieu, quel bonheur! Un relooking important pour le magasin où les clients bénéficient désormais de conseillers en vente prêts à leur donner les bons tuyaux, des stands réservés aux commerciaux, le petit plus du magasin, mais aussi d'un parc extérieur où des manutentionnaires sont disponibles, prêts à vous aider. D'une layette de bébé. C'est ça? Les clients d'ici, ce sont des habitués. Beaucoup reviennent, ils ramènent du monde. C'est vrai qu'on a quand même quelques personnes qui arrivent par hasard chez nous. Pourtant, ce sont des gens qui habitent pas forcément loin. Et quand ils y arrivent, ils sont agréablement surpris. Ah, je n'imaginais pas qu'il y avait un magasin comme le vôtre ici. Vous vendez du carrelage et un peu de tout. Donc ils sont surpris agréablement. Donc ils ramènent du monde et donc ça draine un peu, voilà. Tout le monde est au service du client jusqu'à la caisse avec Chantal et son rire et sa bonne humeur communicative. Toujours de bon contact avec les clients de façon générale, on va dire. Oui, je crois qu'ils sont assez satisfaits. Bon, c'est vrai qu'ils vont se mettre des fois par rapport au prix, mais bon, vu la concurrence, c'est clair qu'ils ont toujours tendance à dire que c'est moins cher ailleurs, mais bon, c'est le but du jeu. Donc, mais en général, ils reviennent toujours, donc c'est que ça se passe bien. Malgré la crise du bâtiment, l'enseigne met en place des offres, des promotions pour gagner sa place sur le marché féroce de la concurrence où tous les outils sont permis, comme ce service de peinture à la demande où il est possible de créer sa propre teinte à l'aide d'une machine informatique, une révolution. On retrouve un magasin jeune et dynamique où les clients se retrouvent plus facilement pour leurs achats. Maintenant, les clients en pince
pour ce nouveau magasin. Et Franck Garoret-Guillet, le directeur du magasin Point Mat de Ducos, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Julie. Alors, quel est l'objectif de cette salle d'exposition à Ducos? Alors, déjà tout d'abord, mettre en valeur les produits que nous proposons, mise en avant des nouveautés, rendre plus accessible ce stock, d'ailleurs avec un espace libre-service. C'est également donner plus de confort à nos clients grâce à cette salle climatisée, avec un éclairage adapté, des couleurs chatoyantes, couleurs créoles pour relever certains espaces, d'ailleurs qui permettent aux clients de se projeter sur leurs projets, donc ils ont une meilleure visibilité. Ils peuvent visualiser comment ça peut, le résultat que ça peut rendre voilà, chez eux. Pour se faire une idée du rendu final, grâce à des espaces dédiés, comme on a pu voir dans le reportage. Donc un espace cuisine, carrelage sanitaire, un espace quincaillerie, peinture, avec cette fameuse machine à teinter et le technicien qui s'occupe de tout, qui est là tous les jours. Un espace menuiserie et couverture. D'accord, donc une meilleure visibilité pour le client. Revenons un peu sur l'histoire de votre entreprise qui est très ancienne puisque les entreprises Galette existent depuis 1913. Évidemment, en un siècle, on imagine que le marché a radicalement changé. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'ai commencé à travailler, les clients ne négociaient pas les prix. C'était quelque chose d'assez facile à réaliser, une vente. Il n'y avait pas beaucoup de technicité, on en parlait peu en tout cas. Alors qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, beaucoup de publicité, ce qui ne se voyait pas à l'époque, c'était timide. C'est, comment dirais-je, l'arrivée d'Internet, donc un accès à l'information qui dépasse toutes les limites. Donc aujourd'hui, on se doit d'être beaucoup plus professionnel, être très à l'écoute des clients pour pouvoir répondre à leurs attentes. Alors c'est en 1996 que le réseau Point Mat a vu le jour, il y a presque 20 ans. Quelle stratégie y avait-il derrière la création de ce réseau ? Déjà, il fallait se rapprocher de nos clients. Donc c'était une première approche. Ensuite, fédérer nos forces pour avoir un meilleur impact en matière de communication. Créer une bannière commerciale commune permettait d'avoir un impact plus fort sur la place. On pouvait retrouver sur toute l'île. Voilà, tout à fait. Donc 6 points de vente en Martinique, 2 à Saint-Pierre, 1 au Lamentin, 1 à Ducos, 1 au François et 1 au Lorrain, vous permettent de bien couvrir justement le territoire martiniquais. Est-ce que c'est un véritable atout pour vous ou est-ce qu'il y a des points qui marchent moins bien que d'autres ? Non, c'est un réel atout. La proximité est une des clés pour nous. Se rapprocher de nos clients, c'était quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, notre slogan le dit bien. Point Mat, on est tout près. Alors aujourd'hui, la concurrence est importante, vous l'avez dit, dans le secteur des matériaux de construction aussi bien que dans le secteur du bricolage. Qu'apportez-vous de plus que vos concurrents ? Comme je vous le disais précédemment, la proximité géographique, c'est un bel atout. Une équipe qui est là, disponible, du conseil, un choix de produits, c'est 10 000 références. Pour vous donner une idée, Ducos tout seul, c'est un stock moyen permanent d'1 300 000 €. C'est énorme. C'est énorme. C'est des prix, des produits de qualité. Vous vous adressez notamment aux professionnels du bâtiment. Comment les convaincre de se fournir chez vous plutôt qu'ailleurs, puisqu'en général, ce sont de gros clients ? Alors, c'est d'abord par la présence d'une équipe qui est disponible, à l'écoute et formée sur la partie technique. C'est un magasin ouvert dès 6h30 et ce jusqu'à 16h sans interruption. C'est développer un vrai relationnel avec nos clients. C'est pas que du chiffre d'affaires, mais c'est instaurer un climat de confiance en toute simplicité. Vous avez d'ailleurs des portes ouvertes qui ont commencé hier et qui s'achèvent demain et qui sont destinées particulièrement aux professionnels ? Oui, tout à fait. Nous mettons en place chaque année des journées professionnelles avec le concours de partenaires fournisseurs. Donc c'est un attrait supplémentaire et nous agrémentons tout ça d'un petit déjeuner traditionnel.
Alors le secteur du BTP traverse une crise importante ces dernières années. Quel a été l'impact de cette crise sur votre activité ? Pour illustrer mon propos, je reprendrai un chiffre de la cimenterie, qui sont les ventes de sacs de ciment. 2015 par rapport à 2008, c'est moins 38%. C'est énorme. Nous avons suivi un peu la tendance, pas de manière aussi forte, mais c'est dans cet ordre d'idées. Il est certain qu'on sait bien qu'aujourd'hui, le marché public, l'investissement public est en berne. Le privé, il y a un manque de confiance du marché actuellement. Donc le manque de visibilité fait que même dans le privé, ça limite les investissements au maximum. Est-ce que c'est pour ça justement que vous essayez de vous ouvrir de plus en plus aux particuliers avec votre salle d'exposition et son relooking ? Entre autres, oui. C'est un secteur qu'il nous faut développer, qui devrait nous aider à limiter la baisse d'activité sur les autres secteurs. Alors c'est un secteur qui est prometteur puisque les Martiniquais aiment bricoler et c'est encore plus vrai en période de crise vu les coûts des travaux. Les gens essayent de faire eux-mêmes. Est-ce qu'un jour les particuliers pourront peser aussi lourd dans votre chiffre d'affaires que les professionnels ? Difficile à dire aujourd'hui. En tout état de cause, ils vont prendre de plus en plus de place. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir les accueillir, les accompagner. Mais bon, qu'ils soient particuliers ou professionnels, le client, c'est un élément extrêmement important. C'est la clé de tout dans notre métier. Et le client est roi. Et est-ce que les autres points de vente de Point Mat en Martinique proposeront à terme les mêmes services que celui de Ducos ? Globalement, oui. Cependant, il nous faudra adapter chaque magasin à sa réalité. Ducos, c'est un parc de nectar. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc, nous allons devoir adapter en fonction de chaque spécificité de magasin. Évidemment. C'est l'heure de notre reportage sur les visages de l'entreprise. Mais qui a dit que l'univers de la construction était réservé aux hommes ? Dans le magasin de Ducos, sur 14 salariés, 2 sont des femmes. Notre équipe a rencontré ces drôles de dames. Regardez. Mais qui a dit que les métiers de la construction n'étaient réservés qu'aux hommes ? Certainement pas Point Mat. Parmi les 14 employés du magasin, il y a bien sûr une majorité d'hommes, mais on peut aussi croiser de vraies femmes au caractère et au parcours insolites. Comme Patricia, conseillère en vente, en carrelage et sanitaire. Je m'occupe de toute la mise en place, des commandes, en partenariat avec un autre point de vente, Point Mat. Et donc toute la mise en place, campagne, carrelage, etc. Après 3 ans dans l'entreprise, elle a tout appris sur les métiers du bâtiment sur le tas. Je n'y connaissais absolument rien, donc j'y ai tout appris, le carrelage également, les sanitaires, donc non, ça va. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer, que j'aime, donc pas de problème. Malgré une intégration pas forcément facile au début, elle a su se faire une place au sein de l'équipe. Ça c'est moi. Ça c'est toi. Ça c'est pas moi. Non, parce qu'il avait un banc de sortie, on a changé les WC. Ça a été un peu difficile au début, parce que c'est vrai que c'est un milieu un peu, entre guillemets, macho, mais bon, on s'y habitue. L'intégration, c'est vrai, n'a pas été forcément facile, mais bon, ça a été un bon accompagnement, donc bon, après on s'y fait, hein, donc pas de problème. C'est vrai qu'il est difficile de se faire une place dans un univers viril, qu'à cela ne tienne, Elodie relève le défi. Sous ses airs de belle jeune femme se cache une cariste, manutentionnaire et pointeuse, rien que ça. Il y a une palette à l'angle, tu vois, à 118, 63, 25, juste à l'angle, 3 ans. D'accord. J'ai passé un BEP de maintenance, MEXI, maintenance des équipements industriels. Par la suite, j'ai été au RSMA. Et là, j'ai obtenu mes CACES en jet de chantier. Et par la suite, je suis partie en métropole pour passer mes CACES. Par contre, c'était chariot élévateur, où je les ai passés et je les ai eus. J'étais la seule fille au milieu de plein de garçons et bon, ça s'est bien passé. Elodie n'a peur de rien. Conduire les camions ou encore porter les charges assez lourdes, elle ne se laisse pas impressionner par ses collègues masculins. Moi, ça ne me pose pas de problème.
Ça ne pose pas de problème non plus à mes collègues, apparemment non, a priori non. Les clients, c'est vrai qu'ils sont assez étonnés. Il y en a qui sont assez fiers. Surtout les femmes, quand elles viennent ici, elles sont fières de voir une autre femme effectivement manipuler des chariots et faire un tas de trucs. Beaucoup sont comment je pourrais dire, choqués. Beaucoup sont choqués par rapport à voir une femme soulever ou conduire des chariots, servir des godets de sable. C'est vraiment c'est choquant pour certaines personnes. Personnellement, moi j'apprécie, c'est un métier que j'ai choisi. Et je ne regrette pas mon métier, voilà. Alors messieurs, vous avez vu ? Alors dans le reportage, on a découvert Patricia qui nous dit avoir appris sur le terrain. Est-ce que ça vous arrive souvent de former votre personnel ? Oui. À titre d'exemple, le budget formation sur les 4 dernières années représente 150 000 euros. Maintenant, c'est sûr que Patricia, qui venait d'un milieu complètement différent du nôtre, a découvert notre métier sur le tas, comme elle dit, au contact des collègues. Donc on transmet tout notre savoir avec le plus grand plaisir, forcément. Et puis on est là pour l'aider, pour qu'elle puisse nous aider à son tour. Mais au-delà de l'apprentissage sur le tas, il y a eu forcément des accompagnements avec nos fournisseurs pour gagner en technicité. Donc formation via des gens comme CGCOL, SICA, Biométal, pour ne citer que cela. Et puis des formations organisées par Point Mat, donc sur la partie vente, accueil, merchandising. Et justement, cette évolution interne, est-ce qu'elle est importante au sein de votre entreprise ? Est-ce qu'il arrive souvent qu'un salarié passe d'un poste à un autre ou puisse souvent, évoluer ? Non, parce que ça, on déstabiliserait les équipes, mais oui, ça arrive. En fonction des opportunités qui se présentent et puis des compétences de chacun, on essaye de promouvoir en interne. Pour vous donner un exemple tout frais, sur le magasin du Lorrain, nous avons un collègue qui, sous peu, partira à la retraite, et c'est son adjointe, une femme, là aussi, qui prendra le flambeau et qui va devoir relever le défi. Alors on a vu justement que vous embauchiez des femmes, on a découvert Élodie qui est manutentionnaire cariste, qui est vraiment rare pour une femme. Oui. Est-ce que vous avez hésité avant de l'embaucher en se disant qu'une femme peut-être ne serait pas à la hauteur d'un tel poste ? Non, hésiter non. Ça demande quand même une réflexion, comme toute embauche du reste. Nous avons déjà eu des femmes au niveau des équipes de livraison client. Ça ne sera pas la première, certainement pas la dernière. Mais en tout cas, quand elle s'est présentée à nous, c'est par le RSMA qu'on l'a rencontrée. Ils étaient 3 venant du RSMA. Elle nous a séduits par sa personnalité. Et puis c'est certain qu'elle avait plusieurs cordes à son arc, parce que venant avec son CACES 3 et 5 pour la conduite des chariots élévateurs, un CACES en jeune chantier, c'est un peu atypique. Et en plus, elle nous offre plus de polyvalence, puisqu'elle a même son permis poids lourd. Ah oui, donc justement, elle a parlé de ces différents diplômes dans le reportage. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir de tels diplômes pour travailler dans votre secteur ? C'est plus pratique. C'est pas incontournable, mais en tout cas, il est difficilement concevable aujourd'hui d'embaucher quelqu'un pour servir des clients sans qu'il ait son CACES chariot élévateur. Il se doit d'être autonome dans sa fonction. Donc il faut pouvoir gérer un client du début à la fin. Et si on a des diplômes, il y a des débouchés ? Un peu, beaucoup ? C'est un secteur qui recrute ? C'est un secteur, je pense, qui, j'espère en tout cas, devrait redémarrer le recrutement. Des diplômes, ça peut aider. Maintenant, on a besoin surtout de gens volontaires qui ont envie de travailler, de s'impliquer. Je crois que ça, c'est la clé. Franck Garoret-Guillet, restez avec nous. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. Moins 7,5%, c'est le pourcentage de baisse de l'investissement local pour cette année 2015. C'est ce que nous apprend la Banque Postale dans une note de conjoncture datée du 5 mai. Cette baisse s'est enclenchée l'année dernière, elle devrait donc se poursuivre en 2015.
On passerait ainsi sous la barre des 50 milliards d'euros pour ce type d'investissement, barre qui avait été dépassée en 2006. Cette perte de vitesse des collectivités est due notamment à la baisse des donations d'État, ce qui met à mal leur autofinancement. En 2014, la baisse était déjà de 8,6%. À la fin de l'année, le repli des dépenses d'investissement devrait donc être de l'ordre de 15%. Avec moins de ressources, les collectivités territoriales devraient donc être beaucoup plus sélectives. La priorité devrait être donnée au numérique, à la transition énergétique et à l'accessibilité. Les amateurs de vélo sont nombreux en Martinique, mais il n'est pas toujours facile de pédaler avec les reliefs de notre île. Le vélo électrique semble être une bonne solution pour faire du sport sans trop forcer. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. Le vélo, en faire, c'est facile, mais dès que ça monte, on voudrait bien en descendre. À moins d'être compétiteur ou amateur averti, faire du vélo en Martinique n'est pas à la portée de tous. Alors on a un relief qui est très accidenté, donc pour des gens qui ont un certain âge ou à la limite qui sont obligés de faire du sport mais qui ont des problèmes de santé, pour une reprise en douceur, ils peuvent opter pour un vélo électrique. Il y a le moteur qui est là pour aider quand il faut. Le vélo électrique me permet de pédaler, de forcer bien sûr, mais de ne pas trop souffrir. Parce que actuellement je suis un papy et je préfère je me réserve un petit peu pour ne pas trop forcer. Avec le vélo à assistance électrique, on pédale toujours, mais on ne pédale plus dans la choucroute, la gestion de l'effort est facilitée. C'est surtout dans les montées qu'on voit la différence. En fait, ça devient complètement transparent puisque l'assistance se déclenche au moment où on pédale. Donc à partir du moment où vous pédalez, hop, le moteur se met en marche et vous ne sentez rien, ça monte tout seul. En fait, le vélo électrique, on dit un vélo électrique, c'est un vélo avec une assistance électrique. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'appuie pas sur un bouton et puis le vélo il s'en va. Donc non, il faut pédaler déjà. Et suivant l'assistance que l'on met, plus on met de couple, moins on force, c'est vrai, mais c'est une question aussi de gérer le couple que l'on met. Moins on met de couple, plus il faut forcer. Plus on met de couple, plus le vélo travaille. Un vélo à assistance électrique que l'on choisit aussi en fonction de l'usage désiré. Ville, la vitesse est beaucoup plus élevée puisqu'elle va sur la route. Donc avec les voitures, c'est quand même plus sympa d'avoir quasiment 50 km/h de vitesse de pointe. En VTT, 25, ça suffit. Donc au-delà de ces vitesses-là, l'assistance, elle coupe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus vite. Si on a la force de pédaler, on va et on ira plus vite. Maintenant, celui qui n'a pas suffisamment de pêche pour pédaler, une fois qu'il arrive à 25, l'assistance coupe. Dès que ça redescend en dessous, il retrouve de l'assistance. Une assistance intelligente en quelque sorte avec ce tableau de bord intégré. Tous ces vélos-là sont équipés d'un tableau de bord. Donc en fait, ils ont un compteur intégré qui va donner la charge de la batterie, le mode utilisé, donc il y en a 4 au total. Le mode éco, le mode tour, le mode sport et le mode speed. Donc on a bien compris, le mode speed, c'est celui qui va donner la plus grande vitesse. Maintenant, ces modes-là, en fonction de la cadence qu'on a et puis en fonction de l'utilisation de la batterie, à ce moment-là, ils vous donnent l'autonomie automatiquement. C'est-à-dire qu'on sait à tout moment combien de kilomètres encore il nous reste à faire avec l'assistance. Donc à ce moment-là, on peut gérer complètement. Tout est affiché, le tableau de bord, si vous êtes de nuit, il est éclairé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et avec ce type de vélo, prendre la voiture n'est plus un réflexe. Alors ça a changé ma vie parce qu'à un moment où j'ai connu ce vélo-là, le vélo électrique, j'avais beaucoup de stress au travail. Et c'est vrai que dans mes nombreux déplacements avec le véhicule de service, j'avais effectivement beaucoup de stress et je devenais quasiment claustro. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à rester dans une voiture et à supporter les embouteillages. Et quand ce mode de locomotion, en tout cas on me l'a présenté, j'ai commencé entre guillemets à respirer et à revivre, quoi. Donc je peux alterner les moments de stress en voiture, tout en travaillant et tout en me déplaçant, les moments de détente au quotidien, surtout au niveau de l'urbain. Une innovation technologique en plein développement pour un mode de transport écologique, économique et bénéfique pour la santé. Et si le vélo à assistance électrique encourageait nos politiques à développer des vélib et plus de pistes cyclables sur l'île? Car comme dirait l'autre, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Franck Garorigui, on vous retrouve pour le mot de la fin. Vous vouliez nous parler de la nouvelle façade du magasin de Ducos? Oui, nous sommes en train de relooker complètement l'extérieur du magasin pour le mettre en adéquation avec ce qu'on y trouve à l'intérieur. Les gens s'étonnaient beaucoup de ce qu'ils trouvaient à l'intérieur en comparant notre façade qui n'était pas du tout en phase. Donc aujourd'hui, on a repris toute la partie clôture, toute la peinture du bâtiment sur sa totalité.
Nous avons d'autres petites choses qui vont arriver d'ici quelques semaines. Je vous réserve la surprise. Donc, le tout, c'est que le client se sente bien chez nous. Quand il vient chez nous, qu'il se sente un peu comme chez lui et surtout qu'il ait envie de revenir. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 18 juin, Contact Entreprise organise pour ses adhérents un déjeuner-débat avec le président du MEDEF Martinique, Philippe Joc. Ce dernier interviendra sur le thème suivant, la Martinique à l'horizon 2025 vue par le MEDEF. 18 chefs d'entreprise échangeront sur ce thème. Vendredi 19 juin, Contact Entreprise propose à ses adhérents la visite de la Sahara, une visite du site industriel qui s'effectuera en bus. 35 adhérents et chefs d'entreprise se sont rapidement inscrits. C'est la deuxième visite de ce lieu qui se réalise à la demande des adhérents de Contact Entreprise. Libreco, c'est fini pour ce soir. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.